Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, de retour avec une autre vidéo concernant la technologie de virtualisation. Donc, comme vous voyez devant vous, il y a une topologie qu'on a déjà expliquée sur la vidéo numéro 1. Donc, si vous voulez des explications concernant cette topologie, il faut revenir bien sûr à la vidéo numéro 1. Donc, un petit rappel de ce qu'on a fait sur la vidéo numéro 1. Donc, tout simplement, on a choisi une machine serveur bien sûr, sur laquelle on a installé un hyperviseur EXI 6.5 bien sûr. Donc après on a effectué quelques configurations de base sur ce serveur, tout en utilisant deux méthodes bien sûr, l'interface graphique et l'interface de ligne de commande. Donc c'est ce qu'on appelle le GUI et le CLI. GUI ça veut dire Graphical User Interface et CLI ça veut dire Command Line Interface. Bon, concernant la vidéo numéro 1, donc c'est ce qu'on va faire normalement aujourd'hui. Donc c'est la gestion via VSphere Web Client, c'est-à-dire on doit normalement avoir le serveur EXI, c'est ce qu'on a installé sur la vidéo numéro 1.1, et on va brancher ce serveur bien sûr sur un switch, hein, comme vous voyez bien sûr sur la diapositive, et on aura besoin d'une machine normalement qui va servir comme une station de gestion. Donc, et à travers cette machine, on va accéder à notre serveur, ou bien on va gérer à distance notre serveur à travers une interface web. Donc cette interface web qui est très facile à utiliser bien sûr. Donc comme vous le voyez ici, donc voilà l'interface web. Donc c'est tout ce qu'on va faire bien sûr durant cette vidéo. Donc ça sera j'espère que ce sera bien sûr une courte vidéo, mais de toute façon on va expliquer bien sûr comment se connecter bien sûr à ce serveur à distance, et après je vais donner une vue d'ensemble bien sûr sur cette interface de gestion à distance. Donc on commence notre travail. Donc on va lancer bien sûr le VMware. Donc vous avez deux machines bien sûr, on aura besoin de deux machines, une machine serveur EXI, c'est ce qu'on a installé bien sûr la dernière fois, et également on aura besoin d'une machine cliente, c'est ce que vous voyez ici, une machine cliente. J'ai choisi une machine cliente Windows 7. Donc la première chose à faire bien sûr, c'est d'assurer la communication entre les deux machines, c'est-à-dire le serveur EXI avec la machine bien sûr Windows 7. Donc au niveau du serveur EXI, on a déjà procédé à la configuration bien sûr d'adressage IP. Donc on a choisi pour ce serveur bien sûr 192.168.1.201. Donc on peut vérifier ça bien sûr. Donc on va accéder à notre serveur. Voilà. Donc on va bien sûr voir normalement l'adresse IP. Comme vous voyez ici bien sûr, cette machine est là comme adresse IP version 4 192.168.1.201. Donc la même chose bien sûr au niveau de la machine cliente, on a besoin de configurer une adresse IP. Donc on va procéder à la configuration de cette adresse IP. Donc on va faire un cpa.cpl. Voilà. Donc de toute façon, si vous faites cmd et vous faites ipconfig, donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve bien sûr? On trouve seulement une adresse APIPA. Donc l'adresse APIPA est obtenue lorsque la machine est configurée pour avoir une adresse IP d'une manière dynamique et qu'elle n'arrive pas bien sûr à contacter le serveur de ACP. Automatiquement elle reçoit bien sûr cette adresse APIPA. Ça c'est entre parenthèses bien sûr. Donc on a besoin de configurer une adresse IP d'une manière statique pour cette machine. Donc on va procéder normalement à la configuration tout en faisant bien sûr bouton droit sur notre carte réseau, propriété. Donc on va choisir TCP/IP version 4 et on va donner une adresse IP à cette machine. Donc on va lui donner bien sûr 192.168.1 par exemple .50. Donc on aura besoin seulement de l'adresse IP le netmask ou bien le masque sous réseau. On va faire OK. Voilà. Voilà. Maintenant notre machine elle a une adresse IP. Donc on peut vérifier ça bien sûr. Donc on va faire ipconfig encore une fois. Voilà. Donc la machine maintenant pour l'instant elle a 192.168.1.50.
et on va faire un ping vers le serveur XI. Donc on va faire un ping vers 168.1.200. Voilà, regardez, donc là, la communication, ça se passe très bien entre la machine et le serveur XI. On peut également tester le ping à partir normalement du serveur XI. Donc comment on va faire? Donc regardez ici, donc vous avez ici Test Management Network. Donc on va appuyer sur Entrée. Donc ici on va insérer l'adresse IP bien sûr de la machine sur laquelle on va pinguer bien sûr. Donc 192.168.1.50, ça c'est l'adresse IP bien sûr de la machine cliente. Et on va tester bien sûr en appuyant sur Entrée. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a un OK, hein, ça veut dire que le ping ça passe très bien. Également il y a un test normalement de résolution de nom, donc il n'y aura pas bien sûr ce test ne va pas avoir un succès. Pourquoi? Parce que tout simplement jusqu'à maintenant on n'a pas installé un serveur DNS, donc on attend normalement le résultat de cette résolution de nom. Donc comme vous voyez ici bien sûr vous avez failli, c'est-à-dire donc aucun succès concernant la résolution de nom. Mais pour le ping bien sûr ça passe très bien, comme vous voyez il y a un OK. Donc voilà, donc pour l'instant on peut dire bien sûr que les deux machines communiquent très bien sûr, il y a de la communication entre les deux machines. Donc on va essayer d'accéder normalement à ce serveur à distance à partir normalement de la machine cliente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer tout simplement un navigateur internet, que ce soit Google Chrome, que ce soit Microsoft ou que ce soit Firefox. Donc et ici tout simplement c'est très facile, normalement vous insérez seulement l'adresse IP de votre serveur XI, donc c'est-à-dire 192.168.1.200 et on appuie sur Entrée. Donc voilà, donc il y a un problème normalement de certificat parce qu'on accède normalement à ce serveur d'une manière sécurisée HTTPS. Donc tout cela bien sûr ça ne concerne pas pour l'instant, donc on va faire tout simplement poursuivre quand même, donc il n'y a aucun risque normalement. Donc quand vous voyez, voilà l'interface bien sûr du VSphere Web Client. Bon, on va insérer bien sûr le nom d'utilisateur, bien sûr c'est le root, et le mot de passe bien sûr c'est le mot de passe avec lequel on accède à notre serveur XI. Donc on va appuyer sur Entrée pour accéder bien sûr à cette interface qui va nous permettre bien sûr de gérer à distance notre serveur XI. Bon, comme vous voyez, ça c'est l'interface bien sûr. Donc on va essayer de donner une vue d'ensemble sur cette interface. Donc au niveau du menu bien sûr, ici au niveau du navigateur bien sûr vous trouvez Hot. Donc ici vous trouvez toutes les informations concernant votre serveur, comme par exemple ici vous avez ici normalement le fabricant c'est VMware. Donc le CPU par exemple, ici vous avez 2 cœurs bien sûr ou bien 2 processeurs. Donc la mémoire il est de 6 Go. Donc ça c'est le nom complet de votre serveur xi01.nib.loc. Voilà, donc ici vous avez normalement l'adresse IP de votre serveur. Vous avez 2 serveurs DNS normalement insérés sur cette machine bien sûr, le point 100 et le point 253. Donc jusqu'à maintenant on n'a aucun serveur DNS, c'est juste des configurations qu'on a effectuées au niveau de la vidéo 1. Donc ici vous avez le nombre de cartes réseau bien sûr. Par exemple ici on a 4 cartes réseau bien sûr qu'on a insérées sur ce serveur. Voilà, donc et vous avez ici normalement le data store, c'est-à-dire le disque dur. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule banque de données, un seul disque dur sur le serveur. Il est d'une capacité bien sûr de 72 Go. Donc avec un système de fichiers Virtual Machine File System 5. Donc plus d'informations si vous voulez.
Donc à partir de cette interface, vous pouvez bien sûr effectuer plusieurs opérations, bien plusieurs actions sur votre serveur. Par exemple, on peut arrêter le serveur à partir de cette interface, redémarrer le serveur, on peut actualiser bien sûr, et quelques actions également. Donc par exemple ici, on peut par exemple activer le Secure Shell, c'est-à-dire c'est un protocole de connexion à distance bien sûr sécurisé, comme on peut également activer bien sûr le shell, c'est-à-dire la ligne de commande. Bon, comme vous voyez, on peut activer le shell à partir de la machine cliente, c'est-à-dire à partir de la station de gestion. Regardez ici, si je me déplace vers le serveur XI, et bien si on passe normalement par ce menu, donc regardez ici, il y a le shell normalement pour l'instant il est désactivé. Donc regardez ici, XI shell is disabled. Donc maintenant je vais me déplacer vers la station de gestion et je vais essayer normalement d'activer le shell à partir de cette station. Regardez, donc j'active. Voilà. Donc si je me déplace maintenant vers le serveur XI, donc on va sortir et rentrer encore une fois. Bien regardez maintenant le XI shell is enabled, c'est-à-dire il est activé. Donc on a procédé normalement à l'activation à partir de la station de gestion. Donc on continue sur la vue d'ensemble concernant cette interface. Donc on peut même arrêter bien sûr le serveur XI à partir ici normalement de cette interface de gestion. Regardez ce que je vais faire pour l'instant. Donc je vais cliquer sur arrêter. Voilà. Donc on va arrêter. Voilà. Et on va se déplacer vers le serveur XI. Regardez, juste un petit moment et le serveur va s'arrêter automatiquement. Donc on attend un petit moment et le serveur va s'arrêter automatiquement tout en procédant à son arrêt depuis la machine de gestion. Regardez, donc regardez, voilà, la machine elle est arrêtée automatiquement. Voilà. Donc on va démarrer notre serveur encore une fois. Donc je vais arrêter la machine jusqu'à ce que ou bien je vais arrêter pardon la vidéo jusqu'à ce que le serveur soit démarré bien sûr. Voilà, notre serveur il est démarré, donc on va essayer de se connecter à ce serveur encore une fois. Donc pour continuer bien sûr la vue d'ensemble sur cette interface, à savoir le vSphere Web Client, donc on va accéder avec le root 1.2.3.0 comme étant le mot de passe. Voilà. Donc comme vous avez vu bien sûr, on a procédé à l'arrêt du serveur à partir de la station de gestion. Donc on va continuer la vue d'ensemble bien sûr concernant cette interface. Donc on va maintenant aller en machine virtuelle. Donc comme vous voyez, il n'y a aucune machine virtuelle pour l'instant. Donc c'est une interface sur laquelle on peut gérer les machines virtuelles. Donc vous avez par exemple ici créé et enregistré une machine virtuelle, c'est-à-dire à partir d'ici on peut créer une machine virtuelle. Donc on va revenir à ça bien sûr lorsqu'on arrivera à ça dans les prochaines vidéos. Donc ça c'est juste une vue d'ensemble comme j'ai dit bien sûr. Donc ça c'est une interface pour la gestion de machines virtuelles. Vous avez ici également le stockage. Donc vous allez trouver bien sûr toutes les informations sur les disques durs que vous avez sur votre serveur. Donc par exemple ici nous avons un seul disque dur bien sûr et un lecteur CD-ROM. Donc vous avez normalement deux périphériques. Donc ici vous avez les banques de données. Donc il y a une seule banque de données, le Datastore 1. Et on va savoir normalement, lorsqu'on arrivera à la configuration de stockage, normalement on va savoir comment créer d'autres Datastores et se connecter bien sûr à notre réseau de stockage, à savoir le SAN. Ça on va le voir normalement peut-être dans la vidéo qui suit normalement. Donc vous avez ici les adaptateurs.
donc les adaptateurs, donc vous avez les périphériques, etc. Donc ici vous avez les informations concernant le réseau, ou bien c'est une interface sur laquelle vous pouvez gérer tout ce qui concerne bien sûr le réseau. Donc par exemple ici vous avez les commutateurs virtuels, c'est-à-dire les switches virtuels. Donc pour l'instant il y a un seul switch virtuel, savoir le vSwitch 0. Donc si vous cliquez sur ce switch, bien sûr vous aurez un schéma qui vous facilite bien sûr de voir normalement tout ce qui concerne bien sûr votre topologie. Donc par exemple ici vous avez une interface ou bien un port VM kernel, bien sûr c'est le port de gestion, de management, et vous avez ici, comme vous le voyez, deux cartes réseau bien sûr. Pourquoi deux cartes réseau? C'est pour la tolérance de panne. Si l'une des cartes réseau tombe en panne, on peut basculer automatiquement vers l'autre carte réseau. Donc j'arrête la vidéo à chaque fois normalement à cause du bruit du ventilateur. Bon, comme j'ai dit bien sûr, vous avez ici normalement les cartes réseau. Donc je dis que les cartes réseau, on a deux cartes réseau ici pour la tolérance de panne. Donc si vous voulez augmenter bien sûr la disponibilité de votre réseau, donc vous pouvez cliquer ici sur ajouter une liaison montante, c'est-à-dire d'ajouter d'autres cartes réseau bien sûr à votre switch virtuel. Donc tout cela bien sûr on va l'expliquer lorsqu'on arrivera bien sûr à la configuration du réseau. Donc je donne juste une vue d'ensemble sur l'interface. Donc vous avez ici également gérer. Donc ici vous pouvez gérer les services par exemple. Donc lorsqu'on installera bien sûr, ou bien lorsqu'on veut adhérer ce serveur bien sûr à notre domaine, donc on aura besoin par exemple d'activer bien sûr le service Active Directory comme vous le voyez ici. Donc c'est une interface qui va vous permettre bien sûr de gérer le service, de gérer les modules, de gérer le matériel également, le système également. Donc et vous avez ici par exemple sécurité et utilisateur. Donc ici vous pouvez gérer les utilisateurs, accorder des autorisations à ces utilisateurs, l'authentification par exemple. Donc ici c'est à partir normalement d'ici qu'on peut bien sûr adhérer une machine ou bien un serveur XI à un domaine. Donc on va voir ça par la suite. Donc comme vous voyez, donc c'est une interface web sur laquelle vous pouvez effectuer n'importe quelle opération sur votre serveur XI. Donc je crois qu'on a terminé cette vidéo. Ça concerne seulement normalement cette interface web, à savoir le vSphere Web Client. Donc je vous souhaite de bonnes vacances Inch'Allah, et à la prochaine Inch'Allah.